par exemple, tous la même langue, si les enfants sont correctement éduqués, si on a pris en charge l'accueil des primo-arrivants. La France y gagne. Elle y gagne des jeunes Français qui viennent avec une culture, des idées et plein de choses de cette nature. Ça, c'est le premier point. Et puis, comme ça se fait, à la fin, se produit une intégration qui vaut créolisation. L'assimilation signifierait qu'il y a quelque chose d'invariable, à quoi on devrait ressembler. Eh bien, ça n'existe pas. La seule chose invariable à laquelle il faut adhérer, ce sont les principes de la République tels qu'ils sont nés dans la Révolution que vous n'aimez pas, celle de 1789, dans ce que Goethe avait dit qui ouvre l'ère moderne. La Révolution de 89 est la victoire du peuple souverain. Maintenant, sur l'islam, pardon de vous dire, c'est pas à moi je suis pas un théologien, hein, mais vous avez une vision de l'islam qui est assez presque, il me fait sourire parce que visiblement vous n'y connaissez rien. Ben voyons. Non, vous n'y connaissez rien. Ben voyons. Toutes les religions, et par exemple la Bible, est une religion qui est d'une incroyable prescription, surtout sur la manière de manger, sur la manière de et qui donne des consignes, et qui donne des consignes politiques absolument inouïes. Mais je ne dis pas que vous ayez dit le contraire, vous ne vous sentez pas visé. Qui donne des consignes inouïes, par exemple. Vous savez pourquoi le prophète Samuel installe David en face de Saul? Tout simplement parce que le roi Saul n'a pas fait ce que Dieu lui a ordonné, à savoir un massacre. Donc ne dites pas qu'il y aurait des religions bienveillantes. Le christianisme apporte quelque chose de différent par rapport au premier de ses livres. C'est une idée où on pratique une vertu à l'égard d'autrui. Mais cette vertu est également présente dans l'islam, c'est pas à moi de le dire, mais les religions, c'est pas mon affaire, c'est une affaire privée. Mais monsieur, vous ne savez même pas ce qu'est l'islam maliki. Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. Tout le Maghreb est dans l'islam maliki, c'est-à-dire la loi qui s'applique, c'est celle du pays. Vous ne savez même pas que dans l'islam, il y a tout ce courant mutazilite qui a été un des noyaux, à mon avis, un des rameaux qui a permis la fécondation de l'humanisme. Pardon, messieurs. Qui a été abattu. Non, attendez. Il faut qu'on se mette d'accord. L'islam mutazilite qui a été abattu au IXe siècle. Messieurs, pardon, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Oui. Il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Vous nous avez dit tous les deux en préparant cette émission qu'on ne passerait pas toute l'émission à parler de ces sujets-là, premièrement, et que les deux parties que nous allons avoir ce soir, la première question, la France est-elle en danger, et ensuite sur la fracture sociale, devait être de durée égale. Si nous n'avançons pas maintenant dans cette première partie, nous sommes là jusqu'à 00h30. Je vous propose donc, maintenant que vous avez rattrapé votre retard en partie, Jean-Luc Mélenchon, en partie, je vais vous redonner la parole tout de suite, vous allez voir. Je vous propose qu'on avance pour aborder un autre thème dans cette première grande partie, qui est le thème de l'insécurité. Insécurité qui fait partie évidemment des préoccupations des Français, on le sait tous. C'est vraiment Je suis pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que je veux terminer ce que je viens de dire. Oui, mais il faut qu'on avance. J'ai 2 minutes. Il faut qu'on avance. Je vais vous redonner la parole immédiatement, Jean-Luc Mélenchon. Il faut qu'on avance sur l'insécurité. Dans votre programme, sur ce sujet-là, sur ce sujet-là, Jean-Luc Mélenchon, vous nous dites pourquoi est-ce que la violence augmente? Parce que notamment la police est mal employée, mal formée, mal commandée, mal équipée. Et qu'il faut revoir cela. Pourquoi dites-vous cela, Jean-Luc Mélenchon? Oui, je vais y venir. Mais d'abord, je finis ce que je disais. Je n'adhère d'aucune façon à votre concept du peuple inassimilable que serait l'Oumma des musulmans. Et je dis la même chose pour toutes les religions. La religion républicaine est respectée par tout le monde, sauf une bande ici ou là de gens qui s'y opposent dans la violence. Et la religion républicaine, si j'ose dire avec respect et avec des guillemets, est celle qui nous permet de vivre ensemble et c'est celle qu'on va construire. Pas en expulsant tel ou tel à cause de sa religion. Maintenant, je viens à l'insécurité. Allons-y. Oui, c'est la deuxième. J'ai dit, vous avez bien raison, que je n'adhérais pas à la vision extravagante d'une insécurité cauchemardesque dans le pays. Oui, il y a